Boum, c'est Dark P.K les amis, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de mon deck Clash Royale. Alors tout simplement déjà vous pouvez le voir, je suis en arène 7 sans jamais avoir payé. Alors 2773 trophées, mais vous pouvez voir mon record est à 2819 trophées. Bon, vous avez sûrement pu apercevoir un peu mon deck, je vous le montre tout de suite. Voilà, alors c'est un deck cabane avec deux sorts, la boule de feu et le zap, plus le géant royal qui fait un super boulot offensif et quelques petites troupes pour défendre. Alors certains diront, ou plus précisément les rageux diront que c'est un deck de pute, mais franchement c'est un deck comme tous les autres qui marche super bien en arène 7 en tout cas. Après les autres arènes, je sais pas. Vous pouvez quand même remplacer le géant royal par le géant. Bon, se méfier quand même de la Tower Bomb, parce que c'est très efficace les Tower Bomb contre les deck spawn. Mais là, avec le géant royal, je peux vous dire qu'elle ne dure pas très longtemps. Alors, pour vous prouver qu'il est quand même assez efficace, je vais vous montrer deux gameplays. On commence tout de suite avec tiens, la victoire 1-0 contre un deck mortier, tiens. Alors bon là pour l'instant on attend un peu, on attend 10 d'élixir. Vous allez voir, voilà, là il lance direct. Donc là deck mortier, je me suis dit bon allez, on va défendre, on envoie la horde de gargouilles. Bon là vous pouvez voir qu'il m'a mis quelques dégâts avec son mortier, mais bon, même après la mise à jour, je trouve pas qu'il est très cheaté. Bon, alors voilà, comme je vois qu'il m'attaque à cette tour, je commence à installer la cabane de ce côté. Alors mes troupes elles avancent. Bon voilà, là pour l'instant on joue passif là en gros. Là faut jouer passif. Et là je l'ai vu attaquer. Malheureusement je n'avais pas les gargouilles. Du coup j'ai préféré envoyer la cabane. Vous allez voir qu'il va quand même me mettre assez cher à ma tour. Mais vous allez voir qu'on va vite rattraper. C'est pas parce qu'il vous met mal dès le début que ça va mal finir après. Bon alors là, il joue son mortier un peu trop éloigné. Il va pas toucher ma tour, mais comme vous allez voir, un deck spawner face au mortier, c'est mortel. Il va tout simplement, maintenant, plus jamais toucher ma tour. Alors là, voilà. Bon là, pour l'instant, on s'installe. Il n'y a pas vraiment de gros combats pour l'instant. Faut vraiment attendre avec un deck spawn. Vous verrez que à partir de la dernière minute, ça va être vraiment très... c'est là qu'il va falloir tout envoyer, notamment avec le géant royal. Bah là, voilà. Là, faites gaffe, méfiez-vous aussi, surtout à ça, parce que souvent quand vous avez les decks spawn, les gens attaquent de l'autre côté. C'est vraiment la plus grande menace des decks spawn. Après, vous inquiétez pas, si vous continuez bien d'un côté, ça passe crème normalement. Bon alors là, le petit gobelin qui fait un petit boulot. Pour l'instant, un petit avantage pour lui, mais c'est pas fini le combat. Alors, bon là, je réinstalle une cabane. Bon, un peu à côté. Comme j'ai vu qu'il avait pas la boule de feu, j'ai préféré les mettre à côté, mais s'il a la boule de feu, évitez quand même. Bon là, les barbares plus ça, c'est cadeau, hein, il y a juste à envoyer, hein. Le mortier, vous pouvez le voir, ben, il attaque pas la tour, hein. C'est ça l'avantage des deck spawn. Et là, voilà, il repasse à l'attaque. Bon là, il faut tout simplement, en fait, mettre des cabanes et attaquer. Et défendre surtout, de l'autre côté, parce que je peux vous dire, ça peut faire mal quand même. Il peut vite revenir dans la course. Bon alors voilà, ça c'est la dernière minute. On passe tout de suite à l'attaque. Bon là, il refait pareil que tout à l'heure. Bon, bien évidemment, boule de feu. Et là aussi, une bonne stratégie. Ah merde, ah ben non, là je l'ai pas fait. Mais n'hésitez pas, c'est géant royal avec les gargouilles derrière. Si zappe les gargouilles, vous inquiétez pas, le géant royal prendra quelques dégâts et vos gargouilles mettront énormément de dégâts parce qu'il servira de tank lui. Voilà, vous avez pu voir que là j'ai creusé l'écart avec mon géant royal et je préfère mettre une cabane en défense comme vous pouvez le voir, pour éviter qu'avec son cochon, il puisse me la mettre à l'envers. Et bien voilà, victoire 1-0. Bon, le petit sourire pour faire genre, on est content, hein. Allez, tout de suite, je vous mets le deuxième combat, c'est parti. 3-1, bon, désolé de vous spoiler un peu les résultats, vous allez voir. Alors, vous avez pu le voir, sûrement, il a un mineur. Donc, le mineur, certains diront que c'est une légendaire cheatée. Après, moi je trouve contre les Despawn, c'est pas vraiment dérangeant, vous allez voir. Voilà, ça commence tout de suite avec de l'extracteur, du coup,
Ça me met bien, je mets direct une cabane. Voilà, on va attendre un peu. Je crois qu'il va jouer son mineur. Ah ben non. Ah si, si, si. Voilà. Et là, il attaque de l'autre côté. Bon là, tout simplement, va falloir envoyer les gobelins. Petit zappy dans le tas. Et voilà, je crois qu'il va... Bon, il nous a mis un peu mal, mais vous allez voir que ça va très bien se passer. Donc là, voilà, c'est bon, on est très bien parti. Là, on a deux petites cabanes. Lui, il prépare les flèches, je sais pas pourquoi. Ah voilà, géant royal. Bon, lui aussi, il avait un géant royal, du coup, on est quitte un peu, hein. Ah voilà, bah là, là, je crois qu'il va me prendre la tour. Bon, comme j'ai vu ses troupes arriver, je fais, bon, on va laisser... Et oui, oui, il me prend la tour. Mais vous allez voir que de l'autre côté, ça a fait un bon boulot. On a bien entamé la sienne aussi. Et on a un bon avantage là, c'est qu'on a deux cabanes. Bon, on va bientôt en avoir plus qu'une, mais on va en remettre une, vous allez voir. Ah non, je vais même pas en remettre une. On attaque direct avec le géant royal. Et lui aussi, il attaque avec son géant royal. Il veut commencer ma deuxième tour. Malheureusement, mes barbares vont le défoncer, son géant royal, vous allez voir. Donc là, léger avantage pour lui, mais c'est très léger, hein, pour l'instant. Donc là, je me suis dit, bon, le 3-0, c'est un peu dur. Vous allez voir que les 3-0, c'est assez compliqué avec les tech spawns. Du coup, je préfère mettre la cabane ici. Mais au final, ça va bien se passer, je crois. Bon, là, pour l'instant, c'est très calme. Donc voilà, là, la dernière minute, et vous allez voir que là, ça va envoyer. Là, va falloir... Les dernières minutes, faut tout que vous envoyez, parce que sinon, Sinon, voilà. Sinon, vous prenez des dégâts de partout. Méfiez-vous quand même, surtout, parce que, voilà, souvent, ils vous attaquent de l'autre côté. Quand vous mettez des cabanes de côté, ils vous attaquent de l'autre côté. Et franchement, c'est assez compliqué à défendre. Donc là, j'ai pas compris. Il va envoyer son géant royal. Ah non, même pas. Non, non, j'ai cru. Et bien voilà, là, il va faire l'erreur, je pense, d'envoyer ses flèches dans le tas. Un peu n'importe comment. Et là, non, il va même pas prendre la tour, vous allez voir. Donc là, voilà, il s'acharne sur ma tour. Ça va pas passer. Et là, vous allez voir qu'il va être tout simplement débordé. Bon, là, il a joué les flèches. Du coup, on envoie un géant royal de l'autre côté. Il y a des troupes de partout. Il envahit, il peut rien faire. Et voilà, c'est fini. 3-1. Magnifique bataille. Bon alors ce sera tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager ou même à s'abonner. Dites-moi en commentaire si ce deck vous plaît et si vous le trouvez bâtard, dites-le aussi parce que même les rageux je vous aime. Alors en tout cas je peux vous dire qu'il marche très bien en arène 7, comme vous pouvez le voir, 2773 trophées. Malheureusement j'arrive pas à monter en arène 8. À chaque fois, je fais des conneries, je perds à rien, à rien. Ah, vous allez voir que souvent, on perd, mais à rien. Bon, alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!